Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie. Donc aujourd'hui on va parler placement des anneaux, ligature et vernissage. Donc pour cette étape, vous allez avoir besoin toujours d'un crayon blanc. Ça c'est une colle fusible pour coller l'anneau dessus, donc avec un briquet. Ça c'est des petits anneaux, donc en fait qui vont venir pour maintenir les tout petits anneaux de tunnel que vous avez là. On peut le faire avec du scotch, mais quand ils sont aussi petits, j'aime bien ces petits anneaux là. Un brunissoir, donc ça va être pour plaquer les fils quand vous allez ligaturer, et bien sûr tout le pack d'anneaux. Pour placer vos anneaux, moi je connais on va dire trois façons. Deux qui sont assez simples et une autre qui est faite pour les gens un peu plus expérimentés on va dire. Donc les deux premières façons, c'est soit on utilise la spacing chart de Fuji, soit une déjà trouvée par quelqu'un et qui a été publiée sur le forum ou sur Facebook. Et la troisième façon, je vais vous mettre le lien dans la vidéo, c'est vraiment de créer vous-même cette spacing chart. Mais là, je vous conseille, même moi en tant que débutant, je la fais pas. Je préfère soit utiliser la Fuji, soit des spacing charts déjà faites. J'ai été chercher sur le forum une spécification qui avait déjà été faite sur cette canne, et en plus j'ai pris celle qui a été faite par Fuji. Donc c'est une canne Egging, donc en fait ils ont un catalogue avec toutes les spacing charts qu'on peut utiliser suivant les poissons, suivant les longueurs de canne. Donc voilà, je vais essayer les deux et on va voir ce qu'on peut adapter un petit peu pour bien correspondre à l'action de la canne. Une spacing chart, en fait, c'est une suite de longueurs en fait, qui vont vous donner l'espacement entre chaque céramique d'anneau. Donc en fait, la céramique sur un anneau, c'est la partie noire en intérieur où votre fil vient frotter. Donc en fait, c'est par rapport à elle qu'on va se fier pour les positionner sur le blanc. Ce que je vais faire en premier, c'est placer l'anneau dessus dans le sens du blanc. Donc je vais mettre un morceau de scotch pour qu'il tienne sur le blanc. Donc ça c'est en provisoire, ça va être juste parce qu'en fait on va mesurer la spacing chart par rapport à la céramique toujours de l'anneau. Donc s'il n'est pas en place, on décale un petit peu à chaque fois notre mesure. Maintenant ce que je vais faire, c'est reporter les mesures de la spacing chart sur le blanc. Donc pour ça, j'ai mon petit papier. Donc je sais que le premier anneau doit être à 11 cm de la céramique. Donc 11 cm, fait là. Voilà. Que celui d'après doit être à 11,5. Et ainsi de suite. Je reporte toutes mes longueurs. Donc voilà, tous les anneaux sur le blanc sont placés. Donc là ce que je vais faire, je vais aller chercher le moulinet et je vais mettre le blanc en tension et on va regarder un peu comment est la courbe du fil sur le blanc et je vous dirai au fur et à mesure donc pourquoi du coup je me suis pas orienté vers cette solution là. Là j'ai rajouté du poids, donc la canne a une courbure un peu mieux on va dire. Donc là on est vraiment en position de travail comme si on travaillait un encorné. Donc en fait vous voyez, en fait ça fait des lignes droites. Ici, 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 ici. Et en fait on suit pas bien la courbe du blanc. Et c'est cette raison là qui me fait que je vais pas choisir celle-là. Je trouve que en fait les anneaux sont pas bien répartis le long du blanc pour épouser sa bonne courbure. Et une autre raison aussi, c'est que l'anneau ici est très très loin du porte-moulinet. Je vais démonter mes anneaux, je vais les replacer et je vais vous remettre le blanc en charge et on va regarder la différence ensemble. Donc là on est vraiment mieux, voilà, on est beaucoup plus tangent au blanc.
là où ça mériterait peut-être un petit ajustage, mais je vais regarder un petit peu. Mais franchement, on est vraiment pas mal avec ça. Je pense que je vais vraiment partir sur cette répartition-là. On a un beau suivi de la courbe sur le blanc. L'anneau le plus près du porte-moulinet est à une distance bien meilleure. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc je vais refaire des beaux tracés sur le blanc avec les bonnes positions. Et on va passer aux ligatures des anneaux. J'ai remarqué mon blanc et là je suis en train de finir de positionner mes anneaux. Et avant de les positionner, j'ai juste fait un truc, c'est de passer un petit coup de ligne sur la patte là pour aider le fil à monter dessus. Il n'y a vraiment pas besoin de grand chose, c'est juste histoire de rayer un peu la matière. Je reviens positionner mon anneau bien dans l'axe. Voilà. Je le fixe cela au scotch de peintre. Voilà, et là, on a l'air d'être pas mal. De toute façon, on pourra toujours les ajuster un petit peu avant la fin. Donc, pour commencer une ligature, il faut passer sur le blanc. Donc, moi, j'aime bien commencer assez près de la patte d'anneau. Voilà, donc on passe au-dessus. Et là, on vient repasser sur son fil. Voilà, pour faire un croisement. Après, moi, l'excédent, j'aime bien l'entourer autour du blanc. Pour pas qu'il me gêne et pour pas que ça se desserre surtout. Parce qu'en fait, le début de la ligature est vraiment très important. Et là, il faut faire tourner le blanc pour que votre ligature vienne piéger le fil de lui-même. Voilà, donc là, je vais passer 3 fois dessus. Voilà, on pack un peu. Voilà, tac tac. Et là, hop, on monte sur la patte d'anneau. Là, je suis en train de monter sur la patte d'anneau. Donc voilà, une fois qu'on est passé 4-5 fois dessus, en général, hop, on peut enlever. Tac. Moi j'aime bien commencer au niveau de la patte d'anneau parce que comme ça en fait quand vous avez la canne c'est plus esthétique, vous voyez pas le petit bout de fil. Voilà, ensuite hop, on coupe le petit bout de fil donc avec une lame de rasoir. Si là il en reste un petit peu, c'est pas très grave parce que après quand on va continuer, en fait, le fil va venir de lui-même recouvrir le petit bout qui reste. Il faut essayer qu'il en reste le moins possible. Voilà. Donc, faut pas hésiter à paquer un peu. Voilà. En fait, de paquer, ça va vous permettre, surtout là sur des coloris clairs comme ça, qu'on ne voie pas trop le blanc à travers une fois que quand vous allez vernir.
bientôt arriver au bout. Donc en fait, pour finir votre ligature, vous avez besoin d'un petit bout de tresse. D'un petit bout de tresse, voilà, vous le pliez en deux et vous le faites passer sous votre fil. Hop. Donc là, je le fais passer là. Vous voyez, j'ai fait une boucle. Et là, vous passez. En fait, il faut s'arranger pour qu'il y ait 5-6 tours dessus. Voilà. Voilà, encore un. Voilà, là, on est pas mal. Donc, on est arrivé au bord de l'anneau. Voilà, donc là, j'ai bien tout paqué. Hop. Important, je vais détendre le fil. Voilà, je détends le fil. Je le coupe et surtout, il faut bien le tenir parce que sinon, tout va se dérouler. Je le passe dans ma boucle de tresse. Voilà. Et en fait là, je vais venir tirer sur ma tresse pour refaire sortir le fil de l'autre côté. Et voilà. Et voilà. En fait là, vous voyez, votre bout de ligature là, il est piégé sous les spires. Il ne peut plus bouger. Voilà. Donc il vous reste plus qu'à couper l'excédent. En faisant attention de ne pas tout couper. Voilà. Et voilà, votre ligature est terminée. Moi je vais faire ça sur tous les anneaux et on se retrouve à la fin, une fois que tous les anneaux seront faits, pour coller l'anneau de Sion. Donc c'est avec une petite colle spéciale. Et on verra après aussi pour le vernis de toutes ces ligatures. Donc quand vous avez une canne de brin, l'important c'est de faire une ligature au bout du deuxième brin pour renforcer l'emmanchement. Donc c'est pas la peine que le fil aille juste au bord, mais quand il est à 1-2 mm du bord, c'est bien. Et en fait après on verra, on viendra mettre un peu de vernis à cet endroit. Voilà. Donc là, j'ai décidé que mes ligatures auraient un petit liseré.
Donc voilà, les ligatures sont terminées. Là maintenant je vais aligner tous les anneaux par rapport au sens de travail du blanc. Et ensuite je collerai l'anneau dessus. Maintenant que tous mes anneaux sont alignés, je vais venir coller l'anneau dessus. Donc ça c'est de la colle spéciale. Donc il faut bien la faire revenir au briquet. Voilà. Et ensuite on en met un peu partout sur le bout. Voilà. Et en fait cette colle là elle va venir faire le... Voilà, hop. Voilà, on l'aligne bien avec les autres. Et voilà. Donc c'est pas grave si ça fait des fils, cette colle là elle s'en va très facilement. Voilà. Voilà, il suffit de tirer un peu dessus. Hop. Voilà. Puis bah du coup là je vais faire une petite ligature ici pour finir. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo. Donc cette fois-ci, on va vernir la canne. Vous allez voir, j'ai fait une petite déco dessus. Je ne l'ai pas filmé parce que c'était la première fois que je faisais ça. Donc je ferai peut-être un autre tuto un jour pour vous l'expliquer. Voilà, allez, on se retrouve devant la canne avec le vernis. Donc pour cette partie-là, vous aurez besoin de vernis bicomposant, de pinceaux pour l'appliquer, d'un petit réservoir pour bien le mélanger, de 2 seringues donc pour prélever le vernis et d'une lampe à alcool. Donc ça en fait ça sert à enlever les bulles d'air il risque d'y avoir dans les ligatures. Donc là ma première étape ça va être de nettoyer un peu les endroits où je vais faire du vernis. Il y a des endroits où j'ai oublié d'enlever les petits coups de craie et tout ça. Donc je nettoie tout. Et on se retrouve quand je fais le mélange du vernis. Le vernis, c'est un bicomposant. Donc tant qu'ils ne sont pas mélangés, ça reste liquide. Par contre, dès qu'ils sont mélangés, ça va commencer à devenir de plus en plus dur à travailler. Et il faut être très précis dans les dosages. C'est pour ça qu'on utilise des seringues graduées. À partir de maintenant, il faut la retouiller assez longtemps pour que les deux produits se mélangent bien. Vous allez voir quand je vais mélanger, ça va se troubler et après il va redevenir clair. On essaye de ramener touille pas trop vite, essaye de ramener pas trop d'air dedans. Donc là j'ai des bulles, mais c'est pas très grave.
Donc il était trouble, il est redevenu clair. Voilà. Donc je vais encore le mélanger un peu. C'est parti. Donc j'en prends quand même pas mal avec le pinceau, donc je le mets en dessous et je viens tout déposer dessus. Voilà, il faut en mettre pas mal, hein. Voilà, on laisse le petit truc en dessous et on étale. Voilà, on tire dans le sens du blanc. Voilà. On fait attention à l'anneau quand il passe. Voilà, on pousse bien tout partout. N'hésite pas à en mettre, hein, franchement, surtout sur les anneaux de réduction. Les ligatures sont plutôt longues. Voilà, j'aurais pas mis beaucoup là. Voilà. Et puis on tire. Voilà. On pousse jusqu'au bord de votre ligature. Après, moi je débande toujours un petit peu de ce côté là. Là, par là aussi. Donc là ce qui est un peu compliqué à faire, c'est le derrière de la patte de l'anneau. Il faut bien en mettre. Voilà. Donc là ça a l'air pas mal. Donc là ça a l'air pas mal du tout. Donc là je vais la laisser tourner un peu et on passe à l'anneau suivant. Voilà, donc là j'ai fait une première passe avec le vernis. Là, ce qu'on va faire, on va mettre le petit pot en dessous. Et là le but ça va être d'enlever les bulles. Donc on se sert de ça. En fait on appuie en dessus. Voilà, ça rallonge la flamme. En fait, ça permet de liquéfier un peu le vernis. Vous voyez, on enlève un peu. Et en même temps, on enlève les bulles. Voilà. Donc là, c'est cool. Il faudra que je passe un petit coup de chiffon après quand même. Donc voilà, ça fait quelques minutes déjà que j'ai fait ma première passe de lampe. Donc là je repasse un petit coup, en fait c'est pas très grave, même si ça commençait à se fluidifier, en fait c'est pas très grave, voyez, ça finit mais on revient à liquéfier un peu
le vernis. Et ça permet aussi de faire des petites touches de nettoyage. Je vais faire plusieurs passes comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Donc des fois ça m'arrive d'en faire 2 ou 3, mais en général déjà au bout de la deuxième il reste plus beaucoup de bulles. Là j'ai une grande ligature sur la décoration que j'ai fait à l'arrière, donc je risque là par contre de passer 3 fois dessus. Et après je le laisse tourner toute la nuit pendant environ 12 heures. Et une fois que ça sera sec, je vais la laisser reposer 24 heures avant de la mettre en tension ou quoi que ce soit. Donc on peut pas pêcher avec tout de suite. Mais je vous fais des vidéos dès que c'est sec, vous verrez le résultat du vernis. Et après on se retrouvera pour une nouvelle session avec cette canne pour aller pêcher le céphalopode. Sur ce, je vous dis à très vite au bord de l'eau pour essayer cette canne. Et j'espère qu'elle comblera mes attentes, mais ça, j'ai vraiment pas de doute là-dessus.